Hola, ¿qué tal? Quand t'achètes une voiture, t'as le choix entre raison et passion, entre familiale et sportive, ou alors t'as l'Audi RS6. Un break familial avec 5 vraies places, du confort, de la sportivité et surtout 600 chevaux. La RS6, tu peux partir en vacances avec et aussi bien humilier des Lamborghini. Et d'ailleurs, ça tombe bien, dans cette vidéo, on a une Lamborghini sous la main. Bienvenue sur le ministère de l'Auto. Bon, déjà, l'idée de faire une supercar familiale chez Audi, d'où ça vient? Cette idée-là, elle apparaît au milieu des années 90, avec l'Audi RS2. Audi, après un break Audi 80, a appelé Porsche et leur a dit « Eh les gars, ça vous dit on fait un truc marrant avec ça ?» Et donc, sous le capot, on trouve un 5 cylindres turbo de 315 chevaux. Résultat, le break le plus puissant du monde, plus rapide qu'une Ferrari 348, mais avec un coffre. Et ça, c'était que le début. Audi et Porsche venaient d'ouvrir la voie du break de chasse. Et ce qui est beau, c'est que presque 30 ans après, ça n'a fait qu'évoluer dans le bon sens. Donc ce modèle est de 2021. Bon, elle est moyennement d'origine parce qu'elle a peut-être un stage 1. Et d'ailleurs, elle va bientôt recevoir un stage 2 avec décata et filtre à air, histoire de sortir un bon gros 700 chevaux. Et il y a moyen qu'on refasse un test à ce moment-là. D'ailleurs, dis-nous dans les commentaires si ça te chauffe. Et abonne-toi, ça serait cool, merci. Bon, et je vous rassure, elle est déjà très violente. C'est aussi confortable que ça marche. Pour moi, ça fait vraiment partie des achats logiques quand t'as un peu de sous à dépenser. Vraiment, c'est ultra agile. À aucun moment tu ressens le poids, alors que ça fait quand même 2 tonnes 2. C'est pas très léger comme voiture. Mais en même temps, c'est un break avec un V8, un système quattro et une hybridation. Ah, on est vraiment loin de la RS2 de l'époque. Bref, après l'Audi RS2, Audi aurait pu s'arrêter là. Mais non, l'idée, on l'avait compris. Un break, des chevaux et un gros doigt d'honneur à toutes les supercars. Dans les années 2000, Audi remet ça avec la RS4 B5, qui hérite directement du RS2, avec cette fois-ci un V6 biturbo de 380 chevaux. Et là, il faut se remettre dans le contexte. À cette époque, une Ferrari 360 Modena, 400 chevaux. Une Porsche 996 Turbo, 420 chevaux. Imagine la tête du client Ferrari voir débouler un petit break familial et l'arracher au feu rouge. Mais c'est en 2008 que les ingénieurs pètent un câble et nous pondent la RS6 C6. Là, ils prennent un V10, celui de la Lamborghini Gallardo, et tant qu'à faire, lui greffent 2 turbos. Et on obtient encore le break le plus puissant du monde avec 580 chevaux. Et à l'époque, c'était délirant, absurde, mais génial. Bref, en 2013, Audi se calme un peu. Enfin, façon de parler, puisqu'ils reviennent au V8 4 litres biturbo qui affichera 560 chevaux. Moins de cylindres, mais plus de technologie. On n'est plus dans la démesure, mais dans l'efficacité. Résultat, on a vraiment une voiture à tout faire. Aussi à l'aise pour déménager que pour griller de la supercar. D'ailleurs, on pourra voir ça à la fin de la vidéo parce qu'on va faire un run contre une Huracan. Pourquoi je suis en sport? Je veux pas être en sport, en confort. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on a la version C8, donc la dernière génération. On retrouve le V8 4 litres biturbo, développé et partagé avec Porsche, qui se retrouve aussi dans le Urus, Cayenne, Panamera, Bentley Continental GT et Flying Spur. Cette fois-ci de 600 chevaux, quand c'est d'origine. Épaulé par un système hybride 48 volts, qui est juste là pour aider au couple et à la pollution. Parce que c'est bien connu, tu pollues pas avec un V8. On pense pas assez à la planète. Au pire, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai, on s'en branle. Donc, couplé à notre V8 biturbo, on a une boîte de vitesse de type Tiptronic, à 8 rapports de chez ZF, la ZF8. Et la Tiptronic, contrairement à la S-Tronic qui elle est une boîte à double embrayage, aussi appelée DSG chez Volkswagen, est une boîte à convertisseur de couple, technologie très ancienne, qui est apparue en 1939 chez General Motors. Alors, elle a un peu évolué entre-temps pour notre RS6, fort heureusement. Donc, pourquoi la RS6 hérite d'une boîte à convertisseur de couple et pas d'une boîte à double embrayage? Alors que la RS3, la RS5 et même la R8 est équipée de boîtes S-Tronic double embrayage? Eh bien, pour 3 raisons principales. D'abord, le couple monstrueux. Le V8 sort 800 Nm d'origine et bien plus reprogrammé. Alors qu'à l'époque, la boîte S-Tronic encaissait seulement 600 Nm de couple. Il y a un écart, si tu veux. Deuxièmement, à cause du poids. Bah oui, la RS6 pèse plus de 2 tonnes et peut potentiellement tracter des remorques. Et enfin, plus simplement, pour le confort et la polyvalence, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure. Parce que la RS6, c'est autant une supercar qu'un break familial. D'ailleurs, le studio, ça commence à me péter les couilles, je me casse. Tu sais, il y a 2 types de breaks dans la vie. Il y a ce bon vieux 308 SW qui te dit « Je suis daron, j'ai 3 gosses, j'écoute France Inter ». Puis, t'as le RS6, le type de véhicule qui te fait littéralement tourner la tête. La RS6, c'est la réponse d'Audi à l'éternel dilemme sportif ou familial. Quand t'appuies, t'oublies vraiment que t'es dans un break. Déjà, regarde-moi cet extérieur. Un RS6, c'est méchant. Même si t'es pas du tout attiré par l'automobile. En plus, elle se traîne une étiquette de voiture de go-fast. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'elle n'a plus rien à voir avec la A6 ou la S6 de même génération. Je regarde juste son diffuseur et pas déboîté encore parce que c'est moi. Ça a l'air d'aller. C'est Technologia. Je t'ai dit l'express. En fait, seul le toit, le haillon et les portes avant ont été conservés. Tout le reste est soit fabriqué pour la RS6, soit pris sur d'autres modèles de la gamme, comme les phares repris de la A7. Là, on voit que c'est une RS, c'est qu'elle est très légèrement élargie,
rabaissé, les ailes sont vraiment monstrueuses, les jantes énormes, et regardez-moi ces sorties ovales. Puis même à l'arrêt, t'as l'impression qu'elle veut te doubler. Ils ont même poussé le vice à faire du faux aérodynamique. Regardez, au premier abord, on dirait un passage d'air, mais non, en fait, c'est que de la gueule. Ça me stresse, faut le policher, ça. Et en vrai, tu t'en fous parce que dans tous les cas, t'en fumes un paquet de monde. Et là, on passe d'un missile à un hôtel de luxe. Les sièges semi-baquets sont ventilés et chauffants. Finition carbone un peu partout, planche de bord, seuil de porte, Alcantara sur le volant, sur le pommeau de levier de vitesse et également sur les portières. Qu'est-ce que t'as une Sono Bang & Olufsen. Est-ce qu'on a un b-roll de la Sono Bang & Olufsen? Je vais en refaire un, mais oui. D'accord. Avec marqué Bang & Olufsen? On va en refaire un. D'accord. Des écrans un peu partout, un écran principal, un pour la ventilation et un virtual cockpit. C'est classe, luxueux et technologique. Et t'as de la place, genre vraiment à l'avant comme à l'arrière. Et pour la place arrière, comme on a un gaillard de plus d'1m80 en stock, on va pouvoir vérifier ça. Le verdict? Je me sens bien. Non, on sent très bien, hauteur sous plafond. Je touche même pas. Il y a de la place, il y a de l'espace, on est bien. Alors, faut dire ce qu'il y a, l'Audi RS6, c'est confort. Puis c'est Audi, donc tout est bien fini, tout est bien conçu, tout est logique. Et maintenant, on va voir ce que ça donne sur la route. Ok, let's go, baby! What? Ah, ça ne laisse pas indifférent. On va remettre le mode normal, hein, parce que voilà, confort, très bien, bonheur. C'est une voiture de tous les jours finalement. Bon, une voiture de tous les jours qui tease un peu, on va pas se mentir, mais... Et c'est vrai que même sur passager, je sens que c'est super confortable. Ah, mais c'est le bonheur, cette bagnole. C'est la voiture de rêve de tous les papas, en fait. Non, vraiment. Puis t'as pas une conduite de grand-père pour le coup. Moi? Non, non, non. Bah, de manière générale, quand t'achètes un RS6, c'est pas pour traîner le cul, tu vois. En termes de premier ressenti de conduite, tu pourrais dire quoi? C'est hyper maniable, et quand t'accélères, ça marche bien. Ça freine pas trop mal, sachant qu'elle est en disque acier, celle-là. Tu vois, sur un virage serré comme ça, t'as pas besoin de trop braquer, tu vois. C'est ça qui est génial. La voiture, elle pivote à mort, c'est un truc de malade. Système quattro, roue arrière directrice, un bon différentiel. Sur la route, c'est redoutable. C'est un peu paquebot quand même, tu sens que voilà, les transferts de masse sont là. Tu sens surtout que la masse est là. Tu sens qu'il y a 2 tonnes d'œufs, quoi. Bon, après, le problème, c'est vrai que quand t'accélères comme ça consomme un peu, hein. Un tout petit peu, tu sais. Conso instant, là, tu vois, je suis à une moyenne de 25 litres. Yes! Voilà. Sachant que, à la base, sur la fiche technique, elle est donnée à 12 litres 5 au 100. Non, réellement, RS6 de tous les jours, je crois qu'une bonne moyenne, on va dire 15 litres. Hein. Faut savoir qu'effectivement, là, on est en montagne, on est en Andorre, donc ça monte, ça descend, il y a des virages, donc ça va jouer sur la consommation. Bah, à mort. C'est en descente, t'es content, c'est sûr, tu consommes rien. Par contre, quand tu montes, La montée, elle te rattrape. La montée, elle te rattrape direct. Hein. Mais, par contre, il y a un truc écolo sur cette bagnole. Il y a le système hybride, comme on l'a déjà dit, qui est une assistance au moteur pour donner plus de couple et moins pollué, Ce qui a permis de lui faire passer les normes anti-pollution. et de garder un bon gros V8. Déjà, en tant que passager, j'ai pas l'impression d'être dans une RS6. Pour ceux qui en ont déjà une, dites-le nous dans les commentaires, qui ont déjà essayé. C'est vrai que, mis à part le volant Alcantara et les sièges semi-baqués, t'as pas l'impression d'être dans une RS6. En fait, l'intérieur ne reflète pas l'extérieur. Non, du tout. L'extérieur, c'est un monstre. Quand on a tourné tout à l'heure, les gens venaient voir la voiture en disant, ah, belle, jolie, méchante, machin, parce que c'est un RS6. Mais quand t'es dedans, c'est une Audi confortable avec du couple. Oui. Voilà. Ça manque un peu de bruit, ça marche, Ça manque d'une ligne. ça manque d'une ligne. Ce qui viendra pour celle-là, ça arrive, on l'a dit déjà, mais ça arrive. Celle-là, elle va réveiller des gens. Et les bouchons. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que t'es con. Je Oh regarde ce qu'il y a non. après la con. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, je suis en train de faire demi-tour. Et la voiture, je fais 360 degrés avec, mais sans prendre la tête. Ouais, ça a l'air d'avoir un super rayon de braquage. C'est un rayon de braquage ouf. En fait, les roues arrière directrices te permettent de diriger ta voiture, mais dans des trucs un peu exigus, machin. Franchement, tu galères jamais à te garer. Même la largeur du véhicule, des fois, passe pas forcément partout sur certaines places. En termes de volume à conduire, tu le sens pas. C'est pareil, la conso de cette voiture reflète aussi l'entretien. Hein, on va pas se mentir. L'entretien intermédiaire, c'est environ 1000 €. Et le gros entretien, c'était combien? 3000 €. 3000 €. C'est pas donné, mais bon, après, quand t'achètes un RS6, t'es pas là pour faire de l'économie. Alors pareil, celle-là, heureusement qu'elle a pas les freins céramiques. Dieu merci. Les 4 disques, on est Ouais. globalement sur 20 000 €. Yes. 20 000 Là, balles. ça commence à causer. Ouais, ça commence. T'es pas bien quand tu les changes. Elle est pas connue pour être économique. Ergonomique, oui. Économique, non. Non. Bon, c'est parlé. Let's go, baby! Et les freins, Ça freine. ça freine quand même. Y a pas les céramiques, mais ça Y a freine pas les quand même. céramiques. Par contre, Putain, qu'est-ce que ça marche. ça a le démon, hein. Ça a le démon. Là, tu vois, je vais doubler quelqu'un en virage. Je prends externe gauche, je garde les gaz. Regarde. Ça bouge pas en plus. Les freins. Tu m'as fait un fabuleux 0 à 50, dis donc. Toujours respecter les limitations de vitesse. Oh, je vais le doubler.
putain, mais tu peux rentrer fort dans un virage, la voiture elle bouge pas, c'est un truc de malade. Ce qui est impressionnant, c'est vraiment que tu sens pas les plus de 2 tonnes au virage. Ah non. Bon à savoir pour ceux qui veulent acheter un RS6. Bien sûr. Le problème d'acheter un RS6, bah c'est le prix. Une barrière d'entrée, il y a un filtre. Il y a un filtre à 100 000, c'est un peu chiant. Et encore, 100 000 c'est limite la fourchette basse. Ouais, sur une C8, on est sur la fourchette basse. Ouais. 100 000 euros, c'est une RS6 mais avec 100 000 bornes. Et mettre 100 000 dans 100 000 bornes, c'est chiant. C'est chiant. Ah, c'est relou. Après, c'est quand même un RS6. Et on est sur une voiture qui est relativement fiable. C'est fiable. Ah, on s'est bien promené, maintenant on va bien accélérer. Pouah. Ouh. Putain, le volant il se rigidifie à haute vitesse, c'est un truc de malade. Sérieux? Ah, quand t'arrives à 50, ça se rigidifie instant. Ça marche. Putain, faut le dire, ça marche. T'arrives, hop, virage, rétrogradage, j'accélère. Ça passe, tu passes à fond partout. Sécurité routière. Tous concernés, tous responsables. Tu conduis? Allez. Allez. Ah. Vous allez voir, il va avancer son siège vu que c'est un nain. Alors, je suis légèrement plus petit que toi. Tu oui. viens de te cogner la tête, là. Non, je viens de cogner le genou. Fort dommage. Voilà. J'aurais préféré que ce soit la tête. Super. Ça m'aurait rendu encore plus con que je ne le suis. C'est dur. Hein. Monsieur doit mettre sa ceinture de sécurité. Monsieur doit régler son siège. Monsieur nous emmerde et moi je voudrais qu'on aille. Allez, ferme-la et roule. D'ailleurs, je vais commencer l'essai par quelque chose de pas du tout dynamique. En termes de concurrence, qu'est-ce qu'on a sur une RS6 C8? On a le M5 Touring. De mémoire, il fait 727 chevaux. Ouais, il fait 720 et quelques chevaux, c'est ça. On a aussi le classe E63S. En shooting brake. En shooting brake. En shooting brake, ouais. Qui est en V8 également. Avec plus de 600 chevaux aussi. Et on aura aussi le Panamera qui a le même moteur qu'on a aujourd'hui. Voilà. Le V8 4 litres de chez Audi. C'est parti. Et bah ça marche sa mère, hein. Ça marche bien et tu vas voir. Eh, c'est pas un truc de malade comment elle tourne la voiture. Ça garde un gris. Tu sens que les 2 tonnes ils se déplacent, mais putain c'est colossal. Tu sens quoi. pas les 2 tonnes. Non mais tu sens que les 2 tonnes se déplacent, Ouais, mais sans les sentir. Tu vois. C'est un rail. Oh là 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 là. Et la réaccélération que tu prends mon gars. Là en stade 2 ça va être instrument. RS6 ou pas RS6 quand même? RS6. Là on a RS6 là. On a vraiment les 2 visages. Ah, il y a 2 visages. Il y a un petit peu de bruit, il y a un petit pop, il y a de la puissance, putain. Ça manque pas. Elle a vite fait de te mettre en confiance. Ah, mais elle avait trop confiance sa voiture. En fait, c'est facile, mais c'est trop facile. Le problème quand c'est trop facile, c'est dangereux. Je vais me remettre en mode normal. Tout à l'heure, j'étais dans la RS6. Là, je suis dans une Audi A6. Tu places la voiture comme tu veux dans les virages. Tu te sens pilote instantanément. Et ça en est dangereux. Concrètement, je pense que le moment où elle part, elle part. Il faut vraiment pousser la voiture, quoi. Faut vraiment abuser du truc. C'est tellement bien conçu cette caisse qu'il y a même le lift. Alors savoir que le lift, c'est une option. Et heureusement qu'elle est là. Je suis pas sûr qu'il soit très utile l'option du lift. Ah si quand même. Hein. Je sais pas. Par contre, ce que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est qu'au moment où tu passes le mode sport, le lift va s'abaisser. Ouais. Et au moment où tu repasses en mode confort, adaptative. Enfin, ça lift et en plus c'est suspension adaptative parce qu'effectivement la voiture se rabaisse en mode sport. Ouais, c'est vraiment la voiture qu'on promis quand ta femme a dit non, tu n'achèteras pas une sportive. Ouais, c'est ça. Bah j'achèterai un RS6. Ou simplement que t'as des gosses. Ou t'as des gosses et que t'as pas le choix, et bah t'es pour un RS6. Tu fais quoi? Le moment le plus intéressant de la vidéo. Oh putain le run mon gars! Bah alors bande de sgeeks, on se la met? C'est parti! On se la fout! Bon t'es frère, tu as refumé? J'ai envie de me faire fumer par ma propre RS6. Let's go baby! Oh! Oh ça te fait putain! T'en as massacré le Huracan. De ouf! Oh la massacre les gars! Le RS6 les gars, c'est validé! La tueuse de supercar. Donc supercar ou familial, La RS6! les deux. Tu fais tes courses avec et tu fumes de Lamborghini avec! C'est ça qu'on aime. Et surtout, abonnez-vous à la barre! Like, commente! Partage tout! Parce que c'est que le début. Alors, cette RS6? Bah, c'est vrai que c'est une caisse qui coûte une blinde, mais quel kiff. En fait, quand tu roules avec, ça te fait oublier que ça coûte cher au final.
En fait, c'est la seule supercar que ta femme va te laisser acheter. T'arrives devant ta femme, tu fais « la vérité, c'est pour la famille !» Bon bref, la RS6 c'est validé, tu aimes bien, j'aime bien, on aime. Au final, supercar ou familial, on s'en fout, de toute façon c'est la seule caisse que tu pourras acheter pour transporter tes gosses et fumer des lambeaux. Allez, on ferme! C'est ciao!